Oui, bon dimanche à toute la famille. Bon dimanche à tous les amis. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à Obala. Bon dimanche à Yaoundé. Bon dimanche à tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui en Simalène. Bon dimanche au presbytère de Montphébé. Bon dimanche à tous ces endroits où Monseigneur Jean Barga est passé pour vraiment réouvrir la Pentecôte, parce que la nouvelle Pentecôte arrive. Yaoundé, la ville de sept collines, oui, la vieille Jérusalem. Dorénavant, le nom de cette cité sera Le Seigneur est là. Bon, comme d'habitude, tous les dimanches, je vais à la messe. Loin de vous, je n'ai pas coupé mes racines spirituelles. Partout où je suis, j'essaye de vivre comme Dieu le veut. Et je vais nous reprendre la route comme la dernière fois, je vous l'ai dit, pour que nous écoutions les bons conseils que nous donne notre frère Etémé. Mais avant de prendre la route, je voudrais m'entretenir avec vous quelque temps suite à cette histoire d'autochtones que j'entends et où les gens vont encore commencer, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, à faire du cancan, s'il vous plaît. L'heure est arrivée. Vous avez dit que vous voulez la révolution. C'est ça la révolution. Et la révolution commence par, donc, comme on a dit, la transition. Donc, ceux qui ont pu lire mon livre de thèse de doctorat trouveront donc comment j'explique que tous ceux qui ont fait les révolutions, parce qu'il y a plusieurs sortes de révolutions. Là, on n'a même pas encore touché la révolution industrielle parce qu'on n'est pas encore industrialisé et c'est là où on va. Mais on commence par le capital humain. Et je vous assure que le président de la République a la vraie touche. Ne vous inquiétez pas. Ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été débattu avant que mon père ne soit mort. J'étais encore enfant. Le Sénat qu'on a aujourd'hui, ce sont les vieux qui ont négocié le Sénat. Mon père aurait été sénateur. Mais Dieu a son temps. Et l'emploi de temps de Dieu, personne ne peut aller à l'encontre. Ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Je vous ai dit que nous avons une marche à faire ensemble. Moi, je suis derrière comme les choses ont voulu, mais voilà. On avait récupéré tout ce que j'avais, on croyait qu'on pouvait faire quelque chose. Non, un bien mal acquis ne profite jamais. Même si on nomme les professeurs, les machins, tant qu'on n'aura pas mis les bonnes personnes à la bonne place qu'il faut, notre développement sera toujours bancal. Mais pour le moment, moi, je ne m'empresse pas. Je vis selon le programme qui a été tracé par notre coopération internationale. Et c'est ce que le monde respecte. Et c'est ce que votre président, notre président de la République, est en train de respecter. Vous criez Constitution. La Constitution a été un peu calée parce qu'il y avait des choses qui vont faire grincer les dents. Et c'est ça qui arrive maintenant. Parce que d'aucuns avaient cru être malins. Ils quittaient leur lieu de naissance, ils venaient faire des enfants ailleurs, ils prenaient des femmes, ils en faisaient ceci, ils s'installaient à gauche pour récupérer tout. Non. Au moment de la révolution, le mot que vous prononciez là, que vous ne savez pas, ce mot-là, transition, nous sommes dessus, mais vous êtes même en retard. Nous, on a commencé la transition depuis. Quand vous avez vu les Chinois, la Chine et la France se rencontrer à Paris, au moment où vous étiez en train de chasser notre président à Lyon. Ah, j'ai dit vraiment, la jeunesse camerounaise ne comprend rien. Nous sommes en arrière là, nous sommes en retard.
Suivez ce qui se passe autour du monde. Il y en a qui disent que les Américains ont dit quoi, qu'ils vont venir faire quoi. Non, les Américains ont leurs problèmes là-bas. Nous, on a nos problèmes. La France, ici où je suis, vous-même vous entendez, ça bouge. C'est la crise mondiale qui est dans le livre que vous ne voulez pas lire là. Qui a été prédit par notre groupe. Quand la Chine se lèvera, le monde tremblera. N'est-ce pas? Maintenant, je reviens sur autochtone. Je dis bien, aucune révolution, aucun développement ne peut se faire dans le désordre et dans la tricherie. Et aucun développement ne peut se faire sans que le capital humain soit bien établi. S'il y a eu de désordre, on doit d'abord ramener la situation culturelle de notre pays en ordre. C'est-à-dire, nous avons plus de 260 tribus. Il va falloir que ces 260 tribus soient assises à leur place réelle. C'est ce que le président fait là. Et vous parlez de ethnologie. Alors maintenant, comme on avait bloqué l'anthropologie, le département d'anthropologie doit donc maintenant ouvrir les portes. Si vous voulez, je peux venir. Même si vous voulez, je peux vous donner les cours par Internet. Je peux faire une chaire parce qu'il est prévu normalement que je devrais avoir une chaire à Yaoundé. Hein, professeur Pascal? N'est-ce pas? Professeur Pascal Bokolo. On a terminé et on a les papiers, on a le travail en main et que l'enseignement supérieur nous ouvre les portes. Nous, on peut faire l'école sous l'arbre, comme j'avais dit. Je n'ai pas besoin d'amphi autre. Avec mon école sous l'arbre, tout le Cameroun, tous les peuples camerounais vont écouter. Donc, autochtone, c'est dans tout le monde entier. C'est dans tous les pays du monde. On ne peut pas ne pas respecter la règle là. Chaque personne est autochtone de quelque part. Chaque enfant a son père et sa mère. Ceux qui ont fait beaucoup d'enfants partout, vous allez les récupérer, ça c'est votre problème. Mais là n'est pas le problème. Mon problème est le suivant. Est-ce que vous pensez que pour qu'on développe le Cameroun, tout le monde doit travailler dans le gouvernement? Non. Est-ce que tout le monde doit être maire? Non. Il y a combien de maires dans chaque commune? Mais tout le monde a cru que c'est la politique qui va venir développer. Je répète encore, aucune politique ne peut développer un pays. La politique est rotative. L'économie est progressive. C'est-à-dire, les politiciens y roulent comme un ballon. Le match fini, la saison finie, on recommence la saison prochaine. Par contre, l'économie progresse. On avance, on ne recule pas, on ne change pas. On avance, il faut que ça se développe. Vous choisissez quoi? La politique? Bon, allez rouler les gens, allez mentir, allez raconter des histoires, comme on vous a roulé dans la farine là. Vous êtes même là. Personne n'a le courage de poser la question à M. Kamto. Que maintenant que nous sommes dans la rue, qu'est-ce qu'on devient? C'est seulement Paul Biya a fait ceci. Alors que Paul Biya est en train de travailler avec les gouvernements. Écoutez très bien. Il est au four et au moulin dans les négociations. Et vous voyez bien que tout ce que nous avons prévu, c'est en train de se faire devant vous. Là, ce qu'il y a eu dernièrement, les pays de la sous-région CEMAC se sont regroupés. Où est la jeunesse pour suivre? Vous ne dites pas qu'on ne nous invite pas. Non, il faut être curieux. Vous avez la télé, vous avez les radios, vous suivez. Et en ce temps-là, au lieu de débattre des fesses, de la beauté, des diplômes que chacun veut dire, l'autre a le diplôme. Les diplômes ne sont que du papier.
Moi, toute personne qui me dit qu'il a fait un doctorat, je lui dis d'accord. Tu as fait le doctorat en quoi, en quelle matière? Vous me dites, quel était votre sujet de doctorat? Alors, si vous avez fait un doctorat, il faut bien que ça aboutisse à quelque chose. Quel était le sujet? Quelles sont les perspectives que tu avais dans ton doctorat? Et quelle est l'expertise que tu dois accomplir? Voilà ce qu'on appelle le doctorat est le dernier diplôme de l'université. Il n'y a rien d'autre après. Mais on ne peut pas avoir un doctorat et aller faire autre chose. Non. On doit d'abord se focus sur sa ligne, là, le doctorat, là, où tu as essuyé tes pantalons, tes jeans ont été déchirés. Il faut que tu développes ça. Et nous tous, nous sommes très riches intellectuellement. Il va falloir donc que nous puissions aider le gouvernement que nous critiquons. Ce sont les papas, ce sont les mamans. On va faire comment? Ils n'étaient pas à l'école comme nous. Et vous ne pouvez pas vous moquer d'eux. Ils nous ont envoyés à l'école pour que nous puissions venir les relever. Moi, je vais vous dire, je répète encore, vous pouvez vérifier en Chine, même auprès de nos Camerounais avec qui j'ai été, et les étudiants qui ont été là lorsque j'étais en Chine. Quand j'étais en Chine, je travaillais parce que j'avais passé mon concours de doctorat, concours d'État. Là, tous ceux qui passent ce concours ont droit à une bourse chinoise. Mais pour que toi, étranger, tu aies droit à cette bourse, il faut que ton ambassade mette le cachet et signe le papier, l'imprimé qu'on te donne pour venir donner à l'ambassade, pour reconnaître que tu es camerounaise. L'ambassadeur Ele Etienne a refusé de signer mon papier, pensant que quand on ne va pas signer, je n'avais pas d'argent, donc je ne pourrais pas continuer. Mais il connaissait bien mon père. Détermination. Vraiment. Le mauvais cœur. Donc, je suis reparti avec le papier. Il a refusé. J'ai fait des mains et des pieds. L'école m'a demandé d'envoyer ce papier avec une lettre que l'université avait écrite à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, qui est encore là aujourd'hui. Oui, on peut vérifier ça dans là-bas, à l'enseignement supérieur, pour qu'il signe et qu'on renvoie le papier pour que j'ai ma bourse. Niet. Comme on avait dit non en Chine, à Beijing, le non est parti aussi au Cameroun. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à étudier. Et alors là, quand vous me piétinez, je vous assure, vous réveillez tous les sens de mon corps. Donc, je me suis mise au travail parce que l'université, ayant vu que c'était vraiment du mauvais cœur, oui, on m'a fait une proposition si je pouvais enseigner. On m'a fait le test et comme ça, ça me permettrait de payer mes études. J'ai dit oui. Vous aurez le courage? J'ai dit oui. On m'a envoyé au ministère. J'ai fait mes tests comme tout le monde quand vous postulez à un poste. Et j'ai eu mon travail. Et mon travail était très difficile parce que je devais me déployer autour de la Chine pour suivre le développement économique chinois. Et en même temps, faire mes travaux. Et en même temps, enseigner. C'est-à-dire les collèges, l'université. Puisque moi, j'avais commencé d'abord, il fallait que je commence à l'école primaire. Puisqu'on voulait me montrer comment eux, ils ont fait leur plan de développement. Le développement ne commence pas parce que vous qui êtes à l'université. Non, les enfants de la CIL, là, on doit commencer avec eux. Changer le destin de quelqu'un, c'est changer toute sa mentalité. Et la jeunesse est plus facile à changer que nous qui sommes déjà tordus là, l'arbre dur. Donc, il fallait que je commence avec l'école primaire, les collèges,
chaque trimestre, chaque semestre, on me changeait chaque année de région et il fallait que je cours pour non seulement enseigner, préparer les cours, mais aussi suivre le développement pratique du développement économique chinois, leur processus, pas des moindres. Il y en a qui m'ont retrouvé à Qingdao, il y en a qui m'ont retrouvé à Guangzhou, il y en a qui m'ont retrouvé à Shenzhen, hein? Et il y en a qui m'ont retrouvé à Henan, je ne sais pas quoi. Mais quand vous me retrouviez, je ne me plaignais pas. Quand vous voulez développer votre pays, cessez de vous plaindre. Mettez-vous au travail. Le président de la République ne peut pas tout faire. Et je vous assure, moi je viens de vivre une expérience là. Ma mission est double. Elle est spirituelle et elle est humaine. J'ai eu un message spirituel pour aller le porter à Monseigneur Mbarga. Si vous savez que depuis 2012, je cherche à parler à l'archevêché. 2013, pardon. Je cherche à parler à l'archevêque de Yaoundé. Pourtant, je cause avec des gens qui travaillent avec l'archevêque. Je demande qu'on me donne le téléphone. Impossible. Tout ce que vous me voyez publier là, c'est-à-dire qu'il y a une personne intermédiaire qui, lui, il prend les messages que moi j'envoie, il va donner à l'archevêque, je ne sais pas comment, et je reçois les vidéos que je partage avec vous. Mais je vous dis encore, vous qui êtes à l'archevêché de Yaoundé, ouvrez-moi les portes de l'archevêché de Yaoundé. Je voudrais parler avec Monseigneur Jean Mbarga. Il a une mission. Et cette mission-là, la première chose, c'est faire le ménage autour de lui là. Parce que ça ne peut pas se passer comme ça. L'homme de Dieu doit être au contact du peuple pour lequel il a été établi. Moi, je cause avec Monseigneur Toumi. Moi, je cause avec Monseigneur Cléda. Pardon. Je causais avec Monseigneur Jean-Zoua. Je causais avec Monseigneur Owenmimboué. Quelle est cette histoire qu'on ne peut pas causer avec Monseigneur Mbarga? Parce qu'il faut qu'on exorcise Yaoundé. Comme vous ne voulez pas que je lui dise, moi je le dis officiellement, l'archevêque a un gros travail qu'il vient de commencer. Vous voyez, vous avez envoyé les messages un peu cette année, ça a bougé. Un Simalène était bloqué parce que ceux qui ne sont là que pour faire l'argent. Ouvrez les portes d'un Simalène, vous allez voir les miracles. Merci Monseigneur, parce que là, vous êtes parti faire ce qu'on appelle allumer la flamme en Simalène. Et je vous ai vu au Mont Fébé. Merci Monseigneur. Vous avez allumé aussi la flamme au Mont Fébé. On continue. Donc je reviens sur les autochtones. Dieu nous entend par notre langue maternelle. Vous qui ne voulez pas l'histoire d'autochtones. Vous parlez seulement français, anglais, vous ne connaissez même pas la langue de vos parents. Vous allez apprendre désormais à communiquer avec les grands-mères. Parce que ce sont les grands-mères là qui vont vous enseigner beaucoup de choses. Moi, mes parents nous prenaient, nous envoyaient chez les grands-parents. Aujourd'hui, on dit la grand-mère est sorcière, le grand-père est sorcier. Mais c'est des histoires. C'est des histoires. C'est pour ne pas vous donner l'occasion de connaître votre culture avant de connaître votre histoire. Une histoire peut changer. Mais votre histoire à vous commence d'abord là, chez les autochtones. Vous êtes autochtones d'où? Cherchez les enfants. Demandez aux parents de vous amener en vacances. Grand-mère, grand-père ne va rien faire. Donc, l'histoire d'autochtonie que vous ne voulez pas là, il n'y a rien à faire. C'est imposé par l'ordre de développement. On ne peut pas changer ça.
C'est pas parce que le président veut faire le désordre que ceci. Et ceux qui ont triché ont dit chez nous, qui se sent morveux, se mouche. Voilà la situation. Mais là, on est encore autochtone là. Mais je vous annonce que la Gua va frapper. Vous vous êtes moqué qu'on a enlevé la Gua au président Paul Biya. Non. C'est à ceux qui ont bafoué la Gua que les comptes vont être demandés. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que la Gua, c'est des financements pour le trade et non pour le trading. Alors j'explique. Le trade, c'est un commerce entre les États. Le trading, c'est un commerce entre les hommes d'affaires, les commerciaux, là, les commerces, là. Le commerce international, voilà. Donc, nous, au Cameroun, on mélange tout. On mélange l'économie et le commerce. On ne fait pas la différence. Puis, on mélange les négociations d'État avec les négociations commerciales des sociétés. Tout est mis en désordre. Donc, aujourd'hui, vous avez devant vous un chemin qui est débrayé et qu'on doit suivre. Il n'y a pas de tourner à droite ou de tourner à gauche. On refait la société camerounaise telle qu'elle est normalement structurée. Mais vous avez vu que depuis que nous pataugeons, on n'a que 2 tribus qui gèrent les affaires et ça ne marche pas. Sur 280 ou 68 ou 2, comment vous pouvez imaginer que vous voulez rester bloqué avec des gens qui ont joué le jeu pour bloquer les situations parce que c'était pour leur intérêt? Comment quelqu'un peut dire, comme j'ai lu déjà depuis hier, là, vous m'assaillez avec les courriers. Moi, je ne vais pas publier toutes vos plaintes. Il y en a qui essayent de faire l'analyse. Ils s'attendent que je vais analyser avec vous. Je n'ai pas d'analyse autre à faire avec vous que de vous donner des conseils, comme je viens de donner là. Il n'y a rien d'autre à faire. Les élections auront lieu. On tiendra compte de ce qui est sorti. Et puis, nous allons continuer progressivement à établir les communes. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une commune? Je vous explique un peu. Une commune naît d'un village. C'est un village qui s'agrandit avec ses descendants. Papa a fait 5 enfants, d'accord, c'est un exemple que je donne. Il fait 5 enfants, les 5 enfants se marient avec d'autres femmes, et ils vont ailleurs, les femmes vont ailleurs, les garçons épousent d'autres filles, et le village grandit. Et on envoie les autres sur d'autres collines et tout ça. La ville se crée. Quand la ville se crée, vous devenez une communauté. Donc, vous n'êtes plus seulement une famille. La communauté grandit parce qu'il y a les beaux-parents, il y a les cousins qui naissent de tout. Ça devient, ça grandit. Et puis, au fur et à mesure que ça grandit, le village devient un peu grandissant, ça devient une ville. Mais on est resté stagnant. On est allés tous se regrouper à Yaoundé, tous se regrouper à Douala, tous à Nangué-Boko, tous à Bafoussam, tous à Bolova. Et vous avez vidé les villages. Et vous croyez que pour développer, on va développer Yaoundé? Ce sont les villages qu'on va développer. Oui. Et c'est les villages-là. Donc, il est question d'autochtonité ou autonomie ou comment, dites ce que vous voulez. Il faut que les autochtones ne soient pas chassés de leur terre. Ils n'ont pas choisi de venir naître là. C'est Dieu qui les a mis là. Et vous venez parce que vous avez l'argent,
vous les chassez. Non. Donc la remise en ordre du pays, c'est ça qu'on appelle alors première étape du développement. Ou bien, vous êtes même en train de parler de révolution. Vous n'avez même pas encore bâti votre pays. Vous n'êtes pas encore à la révolution, s'il vous plaît. Vous révolutionnez quoi? Il n'y a pas d'industrie, vous révolutionnez. La politique n'a pas besoin de révolution. La politique est rotative. C'est le même pion. Ça pose ici, ça pose là-bas, ça trompe ici, ça trompe là-bas. On vous promet au moment des élections et puis après, vous n'avez rien. Vous restez tranquille, vous attendez les autres fois. Bref, je viens donc de vous établir là que, premièrement, autochtone ne bougera pas. Ce que vous avez là, dans la Constitution, ce n'est pas aujourd'hui que Paul Biya a écrit ça. C'est une vieille constitution qui patinait parce que vous réclamez des choses que vous ne pouvez pas gérer. Ce sont ceux-mêmes qui demandaient qu'on change les constitutions, qu'on fait ceci, qu'on fait cela. Maintenant, qui pleure? Vous pleurez quoi? Il n'y a encore pas de pleurs. Hein? Et il y aura des cris de graissement parce que on dit en français, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. C'est pas que nous, on est du centre, on est d'accord, mais vous ne savez pas la souffrance qu'on a. Le Cameroun entier doit se remettre en question. Tu es Bamileke, de quel village? Parce que quand on dit Bamileke, là, c'est là où les choses vont alors maintenant s'éclaircir. Qui est Bamileke? Ce n'est pas une tribu. Il y a les Tchang, il y a les Bafang, il y a les Banganté, ainsi de suite. Vous allez faire le partage là-bas, chacun dans son village. Vous êtes étonné? Mon père était chef de groupement. Avant, c'était très bien organisé. Le chef de groupement supervise les chefs de village. On était Eton Est et les gens de Kola étaient Eton Ouest. Il n'y avait pas de désordre. Tu vas chez tes grands-parents. S'il y a eu mariage entre Eton Est et Eton Ouest, comme mon père et ma mère, pendant les vacances, tu vas chez les grands-parents maternels ou chez les grands-parents paternels. Et les choses se passaient très bien. Mais on est venu mettre le désordre. On nomme le sous-préfet, il vient d'Ngalanchara. Quand il arrive, il grossit toutes les filles de Ngalambura. Et alors, il fait les enfants de Tchakala. Et il n'amène personne, il ne ramène personne. Il a fait son affaire, son terme arrive, il s'en va. Vous restez alors dans le désordre. C'est l'ordre qu'on voudrait mettre maintenant. Ne vous plaignez pas, mes enfants. S'il n'y a pas le respect de l'autochtone dans un pays, on ne peut pas venir vous aider à construire le pays. Parce que la première richesse d'un pays, c'est sa culture. C'est son capital humain. L'argent est accessoire. Vous n'avez pas un capital humain formel pour vivre avec un capital humain informel. Qui va vous gérer ça? On ne sait pas avec qui on traite. On a fait l'analyse de votre situation ailleurs. Comme vous ne voulez pas comprendre. Pour traiter avec vous, on est face avec une seule tribu dehors. C'est elle qui est ingénieure, c'est elle qui a des médecins, c'est elle qui a des professeurs, c'est elle qui a des... Et c'est elle qui a le commerce. Mais sur les papiers, on a 286 tribus. Où sont les autres? On dit les bêtis ils gèrent quoi? Les papiers. On ne peut pas gérer les papiers. Faute d'argent. Donc ceux qui ont les papiers, ils corrompent ceux qui ont l'argent, ils corrompent ceux qui ont les papiers. Et on met ceux qui ont les papiers
la gestion en prison et on laisse ceux qui ont l'argent dehors. Voilà. La situation devient compliquée parce que quand nous dehors, on se rend compte que celui qui est en prison là, il est là-bas en prison, mais celui qui lui a fait faire la faute, il est aux États-Unis, ou bien il est en Angleterre, ou bien il est ici à Paris. Il est tranquille. Il a acheté des appartements. Il est peinard. Ses enfants vont à l'école. Le pauvre là-bas, lui, il est en prison. Alors, il négocie avec lui ici, il lui envoie les enfants pour le calmer. Mais vous croyez que le monde qui avance là va accepter gérer avec nous la mondialisation avec ce désordre-là? Impossible. Je suis très gênée, mes sœurs et frères, très embêtée parce que les statistiques, je n'arrivais pas à en avoir. Vos statistiques n'ont rien de conséquent, de consistant. Parce que trop de commerce informel. Les gens qui importent, ils ne veulent pas déclarer leurs marchandises normalement en douane. Comment on va saisir donc la réalité du Cameroun pour nous développer? Dites-moi. Moi, toutes les bases que j'ai étudiées, je vous assure, la première condition qu'on demande à un pays pour son décollage économique, c'est le capital humain. Donc, c'est là la transition. Je rigolais, je disais, est-ce que vous savez même ce que, vous parlez de transition, dès qu'on vous donne un mot, vous accrochez sur le mot sans même l'analyser, sans connaître la transition. La transition a beaucoup de facettes et nous n'avons même pas encore touché à 5 facettes. C'est les autres de dehors qui nous aident. Mais nous-mêmes là, on est dedans. Jeunesse, la diaspora, il y en a qui touchent des sujets pour faire le désordre, même ceux dont nous avons droit, ils vont créer. Vous venez maintenant parler de la double nationalité. Et je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de double nationalité pour aider votre pays. Vous qui avez les nationalités de dehors, vous les avez choisies. Si vous voulez maintenant avoir l'autre nationalité, vous allez négocier. Si d'autres ont la double nationalité, vous négociez. Parce que vous bloquez même ce qui peut nous aider. Ceux qui sortent, ils disent, ah, le président doit faire ceci. Non, il y a un proverbe en étonne qui dit, on nous tient poisson, c'est-à-dire le doigt qui doit aller prendre, vous voyez les chenilles que vous mangez là, blanc là. Pour aller prendre ça dans le trou de l'arbre, il faut mettre le doigt avec souplesse. Donc, je pense que il va falloir aussi apprendre à lire profondément 5 fois. On lit 5 fois un document avant d'en parler. 5, je vous dis. Vous lisez, vous posez. Parce que la première lecture, vous êtes sous émotion. La deuxième lecture, vous êtes sous l'incompréhension. La troisième lecture, vous êtes sous la digestion du dossier, du document. Ça fait 3. Vous faites une pause. Quand vous avez fait les 3 parties là, votre tête chauffe. Vous voulez parler. Calmez-vous. Ne parlez pas encore. Attendez. Vous reprenez le document pour la 4e fois. Là, vous prenez un crayon avec gomme. Vous commencez à lire et à souligner les endroits qui vous semblent importants. Les points qui vous touchent. Vous soulignez. Vous soulignez. Quand vous avez souligné ces points qui sont importants sur votre document qui est sorti, vous allez sur YouTube, comme vous avez maintenant les dictionnaires sur YouTube, sur Google, vous ne voulez plus les dictionnaires manuels. Chaque mot
ou chaque phrase que vous avez soulignée, il y a un mot important dans chaque phrase-là. Prenez ce mot qui vous dérange, que vous ne comprenez pas. Mettez ça sur Google. Cherchez la définition. Écrivez à côté. Puis, au fur et à mesure, vous allez donc maintenant vous rendre compte que la compréhension que vous aviez au stade 1, stade 2, stade 3, vient rencontrer un autre stade qu'on appelle donc maintenant discernement. Vous commencez à discerner le document que vous avez en main. Quand vous avez discerné maintenant le document, vient donc l'analyse du document. Mais vous, dès que le document est sorti, tout le monde est sur Internet. Qui doit être premier pour publier? Vous publiez et après, vous vous rendez compte que vous avez publié des idioties ou des erreurs. Non, mes frères, soyez patients. Step by step, le travail que vous entendez là. Si j'ai fait 30 combien d'années, c'est un travail minutieux qui ne doit pas se faire à la hâte. Vous voulez tout gagner aujourd'hui. Non, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour les générations futures. Ce n'est pas pour vous. Et c'est vous qui devez faire ça maintenant. N'agitez pas trop le monde. Le monde se moque de nous. On court à gauche, à droite, on s'agite. Et puis, finalement, Facebook a raison de vous bloquer parce que Facebook, c'est là où nous travaillons. Nous publions des choses. Moi, je n'ai jamais été bloqué par Facebook. Tout au contraire, tellement vous réclamez mon travail que je suis parfois obligé de fermer parce que vous apportez vos histoires bêtes et idiotes là sur ma page et vous voulez à tout prix que je sois les amis avec vos faux noms sur ma page. Si vous voulez travailler avec moi, mettez-moi votre nom propre. Tous les faux noms, moi, je balance, j'enlève. Je ne veux pas travailler avec des faux noms. Utilisez tous les noms que vous avez. Sachez que dès que vous pointez sur ma page, comme elle est bien suivie par Facebook, vous voyez sur YouTube, moi je n'ai pas les histoires de discussion là. Et puis, je n'ai pas le temps de vous répondre dans votre désordre là-bas. Vous pouvez m'insulter comme là, l'histoire du franc CFA. Je passe à ça. Je vous ai déjà donné le cours qui va vous permettre de digérer la constitution qui vous a été donnée. Asseyez-vous, étudiez la constitution clairement. Vous n'étiez pas encore né pour certains. Vous ne savez pas. Nous, on a vécu les débats de ce que vous vivez là maintenant. Nous, on a vécu ça en vif. Les débats. Je peux vous dire qu'à un moment donné, le maire de André, le maire, est venu casser les maisons à Yaoundé. Allez donc savoir pourquoi. Bref, chacun doit reconnaître son erreur. On passe au CFA. Oui, je me souviens, j'avais fait un post en disant que, attention, les Amazonies, les Amazoniennes, s'il vous plaît, ce n'est pas un sujet à votre niveau. Ce n'est pas que je vous rabaissais, mes chères sœurs, mes chères filles. C'est que vous vouliez toucher, comme vous faites le désordre, vous vouliez toucher un dossier très délicat. Très, très délicat. Et que vous ne maîtrisez nulle part. Et c'est un dossier que c'est moi qui parle là, qui est sorti ce dossier-là en l'an 2000. En l'an 2001, j'ai rencontré le président de la République française. Moi, j'étais en Chine en études, donc on choisit les élèves de pointe pour rencontrer les présidents. Et on prépare un questionnaire. On vous prépare pour soulever un point de votre thèse. Et j'avais soulevé le point. Ma question était au ministre des Finances de la France. Que pensez-vous du franc CFA et du euro? Allez vérifier. J'étais déjà enregistré
puisque j'étais francophone, enregistré à la Chambre de commerce française. On m'a radié. Aujourd'hui, je suis française, mais j'avais raison. Et j'ai même souligné que je suis un de vos rejetons. Parce que j'illuminais la France sur la situation que nous vivons aujourd'hui, le CFA. Et je peux vous dire que j'ai été bien formé, correctement bien formé, pour aider la France et l'Afrique à sortir du chaos du CFA. Mais c'est une histoire qui doit être négociée proprement. Alors quand les cancans d'activisme ont voulu sortir ça, j'ai dit, oh, arrêtez. Parce qu'en même temps, je vous suis. En même temps, je suis le déroulement de notre progression mondiale. Et acceptez de souffrir quand je vous fais une remarque. Ce n'est pas l'individu. Je ne cherche pas à parler à un individu. Non, je vous dis, attention. Parce que vous touchez quelque chose qui va me déranger, qui va déranger la mondialisation, qui va déranger les négociations africaines avec la France. C'est pour ça qu'il va dire, chut, arrêtez. Mais on m'a insulté sur la plateforme de cette Amazonie. Heureusement, moi je ne suis pas comme vous. Je ne réponds pas à des cancans. J'ai une trajectoire. Je me suis sacrifié pour l'Afrique. Je travaille pour vous, jeunesse. C'est pour ça, c'est pour vous que je suis sortie. Je n'ai plus besoin de rien. Moi, j'ai fait ma vie. J'ai fait 20 ans de mariage, moi. Je n'ai besoin de rien, moi. Mais le travail que j'abats, c'est pour vous. Et ce travail-là, j'en suis très attachée. Et j'y suis très, très plongé. Parce que je voudrais vous voir demain des hommes dignes de ce nom, comme nous, on l'a été. Si vous étiez comme moi, jeunes mesdemoiselles et madames, vous seriez en train de vous secouer comme vous secouez les petits drapeaux. Il n'y a personne du gouvernement qui m'ignore. Personne. Ici en France, vous ne pouvez pas me voir en route. Vous ne me verrez jamais dans vos boîtes. Vous ne me verrez jamais dans vos soirées. Vous ne me verrez jamais, 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 jamais dans les milieux de cancan. Parce que j'ai un devoir lourd de vous porter, de vous soulever, de vous amener à la hauteur qu'il faut pour que vous puissiez oser poser les pieds sur ce qu'on vous entendez là, la plateforme de la mondialisation. Mais regardez, prenez notre plateforme camerounaise. Vous êtes seulement dans les cancans. Et les femmes ont fait quoi? Et les caleçons ont fait quoi? Et les jupons ont fait quoi? Et la boisson a fait quoi? Mince. Nous, on travaille. Si vous ne voulez pas travailler, reposez-vous. Ne brouillez pas les cartes parce que là maintenant, nous avons eu un retard très fort avec l'histoire de Kamto. La période que vous avez choisie de 3 ans là pour Kamto, c'est la période où la Chine sortait et que nous, on devait observer sa sortie. Comment elle se déployait pour rencontrer l'Europe, l'Asie, les États-Unis, l'Australie, la Russie, le Japon. Vous devriez être très attentifs, jeunesse camerounaise, pour maintenant comprendre ceux qui critiquent qu'on a donné les terrains à la Chine. Je vous le dis, et je vous ai publié quelque chose. La Chine a fait depuis 2015, quand nous on a commencé, 2015 jusqu'à il y a une semaine qu'ils m'ont envoyé la vidéo. On a arrêté plus de 1500, je ne sais pas, ou 15 000 ou 1500. Tous ceux qui ont fait la corruption à l'extérieur dans ce programme.
Et je vous avais publié une fois, quand j'ai appelé la Chine, venez m'aider. Je vous ai dit que la vraie Chine qui doit faire sortir l'Afrique de son subsaharin, de son chaos, n'est pas encore sortie. Je vous en prie, les enfants, calmez-vous parce que vous nous brouillez les cartes là. Là, nous sommes en train de sortir. Ça a été annoncé. Vous ne suivez pas ça. Ça a été annoncé sur CRTV. Oui, oui. Le jour que vous criez là que les papas sont partis inaugurer le nouveau palais des députés. Ce jour-là, la Chine a déclaré qu'ils sortent donc maintenant pour le gagnant-gagnant. Mes frères, c'est le moment de vous asseoir, de vous tasser, de la boucler. Excusez-moi du terme. Nous devons maintenant faire silence, on joue. Parce que je peux vous regrouper 1000 sur un stade et je parle avec vous pour vous dire ce qu'on doit faire. Ce moment-là est arrivé et j'étais formé pour ça. Vous avez vu que pendant 3 ans, vous avez fait du désordre et tout ça. Vous ne m'avez jamais entendu. J'ai même demandé à quelques personnes de publier ce que moi, c'est-à-dire j'en souffrais. Mais j'étais bloqué parce que je dois respecter les règles de jeu. Personne n'a pris conscience de ce que je disais, j'envoyais un peu. J'ai publié le livre de ma thèse. C'est en anglais. Par les règles de droit, il fallait attendre 5 ans pour que je passe l'examen de aucune critique. J'ai passé. Mais en publiant, je vous ai mis le livre en ligne pour que ça vous coûte moins cher. Parce que je disais, vous n'avez pas de moyens. C'est le Cameroun qui était numéro 1 à aller prendre. C'est-à-dire, on triche, on récupère, on décharge sans payer. Nous avons bloqué. Et vous n'aviez plus ça. Ceux qui ont copié, ils le savent. Vous n'aviez plus. Maintenant, je suis sur Facebook. Tout ce que je vous dis, lisez. Pourquoi vous voulez copier? Et ce n'est pas seulement que vous voulez copier. Pourquoi vous copiez pour aller coller? Mais vous ne savez même pas que nous, mon ordinateur à moi, quand tu m'envoies un texte, nous les experts là, que vous voyez, qui corrigent les feuilles des universitaires là, on n'a pas besoin de lire tous vos textes. On a des logiciels dans nos ordinateurs. Peut-être maintenant vous les avez. Tu mets seulement le texte sur l'ordinateur, ça te donne les copies collées. Ça sort. Tu renvoies ça à l'élève. Tu lui dis corrigez s'il vous plaît. Quand vous entendez qu'on a beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, on ne peut pas tout lire comme ABC là. On a un manuel, on a du matériel pour travailler rapidement. J'ai voulu vraiment m'entretenir avec vous. Voilà pourquoi je vous dis, ne touchez pas au problème du CFA quand vous parlez là dehors. Laissez ça. Personne. Vous avez vu, on a posé la question à M. Kamto, le professeur Kamto, sur Equinox, concernant le franc CFA. Il a expliqué que lui n'est pas de l'économie. Donc, respectez les règles du jeu. Parce que M. Kamto, c'est un très bon juriste. Si vous lui posez des questions de jurisprudence, là, il n'y a pas de problème. Mais vous ne connaissez même pas. Vous êtes sur les plateaux. Vous voulez parler des sujets qui sont très importants pour le monde africain. Non. Et je vous annonce encore, je publie depuis que ma langue maternelle, c'est la première langue du monde. Et ce sera la dernière langue du monde. Il y en a qui doivent se dresser les oreilles. Je ne dis rien qui soit
erronée. Parce que c'est d'abord validé dans les travaux avant que je n'aie le doctorat. Avant d'aller défendre ta thèse, ton directeur de thèse et son adjoint te suivent. Il corrige ce qui n'est pas bien, il enlève. Et quand tu vas maintenant pour soutenir une thèse d'État, c'est plusieurs universités qui viennent, des professeurs, et qui peuvent te coller et poser des questions terribles. Donc, le directeur de thèse lui-même est conscient qu'il faut que sa thèse soit bien ficelée et qu'il te prépare à la défense des questions qui vont te surprendre. Puisqu'on ne te prépare pas les questions avant, on vient te les poser à chaud. Donc, je vous dis, 1. L'histoire du CFA, je l'ai traité 100%. 2. L'histoire de la communication, parce qu'entre nous, on ne se comprend pas. La tour de Babel, je l'ai traité 100%. Dieu est grand. Quand il t'envoie en mission, il te donne tout. Maintenant, le déploiement du développement économique, la transition, on m'a formé pendant 2 ans pour poser les bases de la transition. Je vous vois dandiner là, je ris. La transition, c'est la plus dure étape qui fait grincer les dents et qui va vous faire pleurer, tous. Parce que tout le monde y est concerné. Tu es arnaqueur, tu es concerné. Tu es voleur, tu es concerné. Tu es roublard, tu es concerné. Tu es menteur, tu es concerné. Tu es coureur de jupons, tu es concerné. Tu es adultérien, tu es concerné. Ça, c'est d'abord la vie en famille. Puis on sort maintenant. Tu es corrupteur, tu es concerné. Tu occupes la place de quelqu'un d'autre, tu es concerné. Tu n'as pas les capacités ni les aptitudes de ton travail, tu es concerné. On fait le ménage. Maintenant, tu as été à l'école, tu as acheté le diplôme, on va valider. Tu vas repartir à l'école si tu veux. Tu as pris le poste de quelqu'un d'autre, on va te l'arracher pour donner à celui qui le mérite. C'est ça qu'on appelle transition, les gars. Oui, il y en a au moment de transition, lui-même il fuit, hein, ou elle-même fuit, parce qu'elle sait que je ne peux pas. Elle quitte. Il y en a qui sont partis de Chine, qui se sont installés ailleurs dans les autres pays, sans que quelqu'un les chasse. La transition. Donc, je pense que nous avons fait presque 1 heure. Je vais donc un peu m'arrêter là et vous dire, ne vous en faites pas. Pour ceux qui ont des familles composées, le père est d'une autre tribu, la mère est de l'autre, ce n'est pas un problème. Quand les formes de la transition les bases vont être posées, vous-même vous serez content parce que les grands-parents sont ceux qui vont vous encadrer. Vous serez très content. Vous n'allez même pas... même si vous avez gâché les relations, on pourra toujours les réparer. Hein. La famille, c'est le sang de la bouche. Et puis, à la deuxième vidéo, je vais vous parler, je vais vous donner donc un exemple. D'ailleurs, c'est long, mais je peux peut-être... Vous, à qui on fait croire que les grands-parents vont manger, que la sorcellerie. À la deuxième vidéo, je vais vous faire un témoignage d'une situation que j'ai résolue spirituellement à Douala, où on avait accusé une grand-mère qui n'avait qu'un fils unique
d'avoir mangé son fils, parce que sa belle-fille avait, je crois, 6 filles et n'a eu qu'un garçon. Et ce garçon a eu le malheur de mourir et on a accusé la belle-mère que c'est elle qui a mangé son petit-fils. À la prochaine vidéo, je vous en parle pour vous faire comprendre que l'homme est né, il grandit, il vit et il doit mourir. Nous tous, nous devons mourir. Toutes les morts ne sont pas causées par les autres. Apprenons à accepter la mort d'abord naturelle avant d'accuser les autres. C'est vrai, il y a la sorcellerie, il y a les tueries, il y a les assassinats, mais il y a beaucoup de calomnies